Salut les investisseurs! Entreprendre quand on est à distance, c'est parfois difficile, mais aujourd'hui, j'ai une solution business pour vous, vous allez adorer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aminata, j'ai quitté la France pour entreprendre au Sénégal. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous apporter une solution pour tous les gens de la diaspora qui m'écrivent, tous les Sénégalais qui sont à l'extérieur et qui ont des projets ou qui ont des business mais qui ont des difficultés à cause de la distance. Alors c'est possible d'entreprendre quand vous êtes à distance à condition d'avoir une bonne équipe sur place, c'est-à-dire des gens fiables à qui vous allez confier votre business. Mais par contre, vous allez devoir obligatoirement prendre du temps pour venir sur place, quelques semaines, voire quelques mois. C'est indispensable pour pouvoir réussir votre projet de business à distance. Donc pour monter votre business, bien sûr, vous avez votre fameux plan d'action. J'avais fait une vidéo qui s'appelle « Les 2 outils pour réussir votre business ». Donc je vous invite à visionner cette vidéo dans laquelle je parle du plan d'action. Effectivement, beaucoup de personnes veulent venir s'installer, mais d'autres personnes veulent juste investir ou entreprendre au pays. Et donc, il faut les aider parce que c'est une plus-value pour notre continent que d'aider tous ces porteurs de projets à réaliser leur business ici. Le premier conseil que je vous donne, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est quand même de prendre minimum 3 mois pour venir sur place et réseauter et installer votre business, installer votre équipe, être sûr que la base elle est bonne, elle est saine, elle est solide. Et si vous êtes en emploi, vous pouvez négocier du télétravail. En plus maintenant avec le Covid, ça s'est de plus en plus démocratisé. Donc vous avez des chances d'obtenir ce télétravail si vous faites vos preuves, si vous démontrez que vous pouvez travailler correctement à distance. Sinon, il y a des congés sabbatiques, sinon il y a des congés sans solde. Donc vous êtes dans un mindset d'entrepreneur, vous êtes dans un mindset d'investisseur. Donc vous savez que vous devez épargner, vous savez que vous devez investir, vous savez que vous devez créer les conditions pour pouvoir réussir. Et donc ça passe par une bonne gestion financière. Je reçois énormément de témoignages de porteurs de projets ou alors d'entrepreneurs qui vivent à l'étranger et qui ont leur business ici. La grosse problématique, c'est d'avoir des gens fiables sur qui compter quand on ne peut pas se déplacer parce que certains travaillent, ils peuvent pas venir régulièrement, etc. Bon voilà, il y a différentes raisons qui font que c'est compliqué. Le constat que je fais aussi à travers les témoignages que je reçois, c'est que le business avec la famille, ça ne fonctionne pas. C'est un fait. Peut-être que dans certains cas, ça peut fonctionner, mais il faut toujours être dans des relations formalisées quand on travaille avec sa famille. Des contrats, des choses claires et nettes. L'informel, il faut oublier parce que ça crée des embrouilles, ça crée des problèmes, surtout quand l'argent commence à arriver. Donc vraiment, attention à cette solution. Alors comment on peut aider les porteurs de projets, les entrepreneurs à distance quand on fait ce constat-là, que la distance c'est compliqué et que la fiabilité des gens sur place, ça peut être aussi compliqué. Donc là, je vais vous proposer une solution de business qui va cartonner. Je vous assure que vu le nombre de messages que je reçois, je sais qu'il y a un vrai besoin. Et l'idée de ce business que je vais vous proposer de développer, c'est de créer un service de gestion pour les entrepreneurs à distance. Alors pour gérer ce service de gestion pour les entrepreneurs à distance, vous devez être sur place, évidemment. Vous êtes sur place. Vous êtes l'interface entre l'équipe sur place et l'entrepreneur à distance. Cet entrepreneur vous fait confiance, donc vous devez être professionnel, vous devez être transparent. Et donc, vous allez proposer des services pour développer les services que vous proposerez, vous allez vous appuyer sur une enquête que vous mènerez auprès de votre cible, c'est-à-dire les entrepreneurs à distance. Comme ça, ça vous permettra de développer une offre qui va vraiment correspondre exactement aux besoins de cette population. Par exemple, en termes de solutions, peut-être que vous pourrez aider les entrepreneurs à distance à recruter et à former du personnel. Peut-être que vous pourrez aider sur plus des aspects de gestion de la caisse, de relations avec les banques. Vous pouvez mettre en place des partenariats avec des professionnels des RH, des professionnels de la gestion, etc. Enfin, voilà, moi je vous livre une idée.
Maintenant, vous allez la développer et j'aimerais bien que vous me disiez d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette idée de business. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Pour ceux qui sont à distance, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ceux qui sont sur place et qui pourraient se saisir de cette idée, est-ce que ça vous paraît réalisable? Si vous le faites, faites-moi signe et venez témoigner sur la chaîne d'Emel Agence pour la Diaspora. Ça nous intéresse de savoir comment ça se développe. En attendant, moi je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur notre site internet et bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt!